L'OM termine l'année en beauté avec une nouvelle victoire à Geoffroy Guichard, 4-0 sur des buts de Greenwood, Rabiot, Luis Enrique et Højbjerg pour valider tranquillement la qualification en 16e de finale de Coupe de France face à une équipe stéphanoise qui a confirmé ses grandes difficultés. Un match très sérieux des Olympiens qui était en totale maîtrise et impliqué à 100%, un match qu'on va débriefer tout au long de la vidéo d'aujourd'hui en faisant d'abord l'analyse et le résumé du match avant de passer aux notes avec mes tops et mes flops. Avant de commencer, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops pour le match de cet après-midi, dites-moi ce qui vous a plu et ce que vous avez moins aimé, j'attends vos ressentis dans les commentaires. On commence avec un focus sur le 11 de départ qu'on imaginait assez proche de celui des derniers matchs au vu des déclarations du coach en conférence de presse. La seule différence, c'est que Geoffrey de Lange est titulaire et remplace Rouli qui ressentait une gêne depuis 2 semaines. Pour le reste, c'est le 11 type des dernières semaines, Murillo, Balerdi et Kondogbia pour le trio défensif, Luis Enrique et Merlin en piston, Højbjerg, Rongier, Rabiot comme d'habitude et le duo Greenwood-Mopé sur le front de l'attaque. De Zerbi n'a pas menti, il a mis la meilleure équipe possible et n'a pas fait de cadeaux aux joueurs qui ont moins de temps de jeu sur le début de saison. Sur le groupe, Bamo Meïté n'a pas été retenu, alors qu'Abdallah, Bakola et Robinho Vaz faisaient partie du groupe, mais ont finalement passé le match en tribune. On passe à l'analyse en commençant par un focus sur la première mi-temps que l'OM a totalement maîtrisé, en dehors peut-être d'une ou deux pertes de balles dangereuses en début de match. D'ailleurs Saint-Etienne n'a eu qu'une occasion, mais De Lange n'a pas eu besoin de trop se déployer parce que la frappe était trop molle, trop axiale pour véritablement l'inquiéter. Ce qui m'a plu, c'est de voir l'OM aussi bien entrer dans son match, les joueurs se trouvaient parfaitement, le ballon circulait bien, c'était très juste techniquement. On n'était pas inquiété, mais évidemment le point de bascule, c'est le rouge de Sissoko, une expulsion stupide qui met son équipe dans la galère parce qu'il avait vraiment pas besoin de faire ça. C'était une action anodine et clairement l'arbitre a pris la bonne décision. Là où ça les met encore plus dans le dur, c'est qu'on marque sur l'action suivante, Luis Enrique qui trouve Greenwood et derrière la frappe en première intention pour battre Maubleu. À partir de là, on se procure plusieurs occasions avec les frappes d'Højbjerg et de Merlin qui passent tout proche du poteau, puis le but du break sur un corner très bien tiré par Luis Enrique au second poteau et une reprise parfaitement placée de Rabiot qui a eu tout le temps de l'ajuster. En fin de première mi-temps, il y a eu 2 beaux mouvements stéphanois avec une passe en profondeur bien sentie par De Lange qui sort parfaitement et une situation litigieuse puisque Kondogbia retient clairement Cafaro, mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler alors qu'ils avaient une occasion au bout. J'ai quand même l'impression qu'on s'en sort bien à ce niveau-là, mais on va pas s'en plaindre, bien au contraire. En tout cas, c'était une première période facile face à une équipe stéphanoise qui n'a rien proposé dans le jeu. Certes, on a été bien aidé par le carton rouge, mais l'OM a surtout fait preuve de sérieux, de maîtrise et d'intensité. La deuxième mi-temps a un peu mieux commencé côté stéphanois avec un bel arrêt de Geoffrey de Lange sur une frappe de Cafaro. Leur occasion la plus franche, c'est sans doute l'action où Cheick Fall est totalement seul dans la profondeur, il élimine notre gardien, mais Balerdi réalise un retour exceptionnel pour éviter la réduction du score. Après, De Zerbi a décidé de faire des changements autour de l'heure de jeu, Koné Hérault qui remplace Greenwood et Rabiot, puis un peu plus tard, il a fait entrer Garcia, Wai et Cornelius pour terminer. Entre temps, Luis Enrique a marqué le but du break sur une action qui part d'une frappe contrée de Rongier, puis le but du 4-0 sur un magnifique centre à ras-terre de Jonathan Rowe et le plat du pied parfait d'Højbjerg. Ça vient clore un 32e de finale très facile côté marseillais, encore plus facilité par le carton rouge qu'ils ont pris hyper tôt dans le match. Comme je disais un peu plus tôt, j'ai vraiment aimé l'état d'esprit de l'OM qui est venu avec la volonté de valider la qualification, de se faciliter les choses en mettant de l'intensité, de la justesse technique et en étant aussi très réaliste. Alors oui, faut le dire, Saint-Etienne c'est très faible et je pense que sans un grand Larsonneur, le match de Ligue 1 se serait aussi terminé en 4 ou 5-0. Après, c'est jamais simple d'affronter une équipe de Ligue 1 dès le premier tour de Coupe de France. C'est une compète différente où t'as pas besoin de regarder le classement, mais forcément quand tu joues une équipe en galère, mais que tu te donnes à 100% sans faire de gros turnover et que tu mets les bons ingrédients, ça donne une qualif facile et ça nous permet de continuer l'aventure en Coupe de France et aussi de terminer l'année 2024 avec un très bon bilan, 4 victoires et un match nul depuis la défaite contre Auxerre, preuve que la réaction a été parfaite et on espère que ça continuera sur cette voie à partir de début janvier. Parmi les observations, on va noter aussi que Brassier n'est pas entré en jeu, j'ai l'impression que ça vient confirmer les rumeurs de départ dès le mercato d'hiver. C'était pourtant l'occasion de lui redonner un peu de temps de jeu, un peu de confiance, mais j'ai vraiment la sensation qu'on se dirige vers un départ 6 mois seulement après son arrivée. A voir si ça va se confirmer, mais sa situation est très préoccupante, comme celle de Bamo Meïté qui n'a pas été retenu. On enchaîne avec les notes en commençant par un 6 pour Geoffrey de Lange qui a vécu un premier match plutôt tranquille en dehors d'un bel arrêt devant Cafaro. Il rate sa sortie devant Fall mais heureusement que Balerdi lui sauve la mise avec un retour exceptionnel. Mais globalement c'est une première plutôt réussie. Je donne aussi un 6 à Murillo qui a fait son match, il était placé un peu plus haut que d'habitude avec quelques montées intéressantes et des centres qui auraient pu faire mal. En tout cas défensivement c'était pas un match très compliqué pour lui. 7 pour Balerdi qui n'a pas hyper bien commencé son match avec 2-3 pertes de balles dangereuses mais il s'est plus que rattrapé par la suite. Il obtient le carton rouge après le coup de coude de Sissoko et surtout il fait un retour défensif exceptionnel après la sortie manquée de Geoffrey de Lange. Il a vraiment été très solide dans l'ensemble et on peut aussi noter son tacle glissé en fin de match.
6 pour Kondogbia qui a apporté de la sérénité à la relance mais qui a aussi laissé des espaces sur certaines situations. On pense notamment à la prise de profondeur de Fall qui aurait pu leur permettre de revenir à 2-1. 9 pour Luis Enrique qui a vraiment fait un excellent match, passeur décisif pour Greenwood et pour Rabiot, mais aussi buteur pour mener 3-0. Je le trouve vraiment très bon techniquement, il combine bien et ses centres apportent très souvent le danger. Il est vraiment méconnaissable depuis l'arrivée de De Zerbi et ce rôle de piston droit lui va à merveille. 6 pour Quentin Merlin qui a apporté le danger via ses montées, on pense à la frappe qui passe tout proche du poteau et à celle qui est proche d'être déviée par Kondogbia en tout début de match. Il lui manque l'aspect décisif pour faire monter sa note, mais je trouve qu'il revient très bien sur les derniers matchs. 7 pour Rongier qui a montré une fois de plus qu'il était hyper précieux par son activité, ses qualités à la récupération, sa faculté à remporter ses duels et aussi des projections très intéressantes. C'est lui qui est à l'origine du but de Luis Enrique avec sa frappe contrée et ça c'est un très bon point. 8 pour Højbjerg qui est fidèle à lui-même, j'ai aimé ses projections et son implication offensive en général, très précis dans ses passes, une frappe qui passe tout proche du poteau droit et un but du plat du pied parfaitement servi par Jonathan Rowe. 7,5 pour Rabiot qu'on a vu qu'une heure et c'est pas illogique puisqu'il était malade vendredi, en tout cas il a été très performant notamment dans les duels et dans son apport offensif, il met un très beau but sur une reprise parfaitement exécutée, un deuxième but face à Saint-Étienne qui lui réussit décidément très bien donc c'est vraiment parfait. 7 pour Mason Greenwood qui s'est encore une fois montré décisif avec un très beau but, une frappe en première intention pour tromper Maubleu, des percussions intéressantes et un danger permanent à chaque fois qu'il touchait le ballon. 5 pour Mopé qui a certainement été l'un des Marseillais les moins en vue cet après-midi, il a pas forcément bien senti les coups en première mi-temps, notamment sur l'erreur de Sissoko dont il n'a pas pu profiter. Malgré tout il a enchaîné les efforts et tenté de combiner avec ses coéquipiers mais c'était assez timide dans l'ensemble. Sur le banc, je vais pas donner de notes aux entrants, en revanche j'ai aimé l'entrée de Jonathan Rowe qui a fait des différences balle au pied, qui s'est rendu disponible et qui termine son match par une passe D pour Højbjerg. Oui, c'était malheureusement très timide, on l'a très peu vu même s'il a enchaîné les appels, c'est dommage parce qu'il a cruellement besoin de confiance mais ça devra attendre, je trouve que ses coéquipiers l'ont pas forcément hyper bien servi non plus. Cornelius et Garcia sont entrés dans un match plutôt tranquille défensivement et ne se sont pas particulièrement mis en évidence, et pour finir, Koné a été globalement volontaire mais sans être très éclatant non plus. Sur les tops et les flops, je vais citer que des tops parce que tout le monde a fait son match à mon sens, certains ont été plus en vue que d'autres évidemment. J'ai trouvé que Luis Enrique était vraiment au-dessus du lot avec un but et 2 passes D, Balerdi a fait un super match défensivement en apportant beaucoup de sérénité, et j'ajouterai aussi Greenwood et nos 3 milieux de terrain parmi les tops, mais également Jonathan Rowe avec son entrée impactante. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu Marseillais du match d'OM Lille, et sans surprise, c'est Geronimo Rulli qui a largement fini en tête avec 94% des voix, une domination sans partage parce que derrière on a Rabiot qui est deuxième avec seulement 3%, et Merlin qui ferme le podium avec lui aussi 3%, mais une barre légèrement moins longue que celle de Rabiot. Le sondage pour Saint-Étienne-OM est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter pour élire votre Marseillais du match parmi les 4 propositions. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu autant que le résultat final et cette démonstration offensive de l'OM. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, surtout avec le mercato qui approche à très grands pas. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Enrique dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous dès le début de semaine avec 2 vidéos qui devraient sortir rapidement. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.